La chronique culture pour poursuivre cette édition du 7-8. Johanna, de nouveaux invités sur le plateau. Oui, 3 nouveaux invités. Alors nous on va commencer par les dames, honneur aux dames. Donc Catherine Schwartz, vous êtes artiste et vous présentez vos œuvres dans l'exposition Screenplay qui se déroule en ce moment à Guyancourt, une exposition organisée, mise en place par Yann Lapoire, qui est à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir. Et on va partir, avant d'aller à Guyancourt, on va faire une petite escapade, une grande escapade même au Sénégal, avec Djibril Goudiaby. Vous êtes comédien et metteur en scène dans la compagnie Boussana. Vous allez jouer ce vendredi, le 23 novembre, à 20h30 au théâtre Robert Manuel à Plaisir. Alors cette intervention s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale, soutenue par des associations locales comme Amnesty International. Vous êtes un habitué de cette semaine, vous venez régulièrement chaque année à Plaisir, c'est la 4e fois je crois. Voilà, exactement, c'est la 4e fois que nous venons à Plaisir pour présenter nos créations. On était venus il y a de cela, je crois, 3-4 ans pour vous présenter Allah n'est pas obligé, qui est un roman que nous avons adapté du roman de Amadou Kourouma. Donc, qui parle de la problématique des enfants soldats. Ensuite, on est revenu pour présenter à l'année, comment dirais-je, le destin d'un clandestin. Là, c'est un one-man show, c'est vraiment que vous jouez, que vous avez écrit, que je joue, que je continue de jouer toujours. Et ensuite, et là, on est revenu pour présenter Des mots qui tuent. Voilà, donc, Des mots qui tuent, c'est votre dernière pièce. Le cousinage à plaisanterie, effectivement. Voilà. Dernier spectacle, dernière création. Voilà, c'est vous dernière aussi qui avez création. écrit cette pièce. Voilà, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que c'est d'abord écrit par un Sénégalais, ensuite donc c'est coécrit en quelque sorte. Donc un Sénégalais et un Français. Donc du coup, c'est vraiment intéressant du point de vue de l'échange, du point de vue du partage, du point de vue de la culture. Et donc dans cette pièce qui est drôle, vous dénoncez quand même certains mots de la société. Voilà, donc le comédien, c'est en quelque sorte, comme le dit quelqu'un, il interroge la société. Il pose des questions, il est à l'écoute de sa société. Donc pour nous, c'est important de parler d'un spectacle qui parle un peu, disons, de nos réalités. Donc nos réalités veut dire les réalités de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire, il n'y a pas de frontières sur l'Internet. Voilà. Alors concrètement, dans cette pièce, Des mots qui tuent, vous abordez des thèmes comme les communautés, entre notamment les chrétiens, les musulmans. Voilà, donc ça part déjà ça s'appelle le cousinage à plaisanterie. Le cousinage à plaisanterie, c'est quoi? On dit que c'est un pacte que nous avons hérité de nos ancêtres. Et ce pacte, disons, sert un peu, disons, à préserver le bon voisinage. Donc du coup, ça part de cette légende qui parle de ce cousinage à plaisanterie, donc du coup, qui parle de ces ethnies, de ces communautés. Pour dire en quelque sorte que, voilà, il n'y a pas de différence entre un Peul d'un Mandingue, un Peul ou bien un Noir d'un Français, on peut le généraliser comme ça. Et ensuite, un peu plus loin, ça nous permet d'aborder la question des religions que nous traversons actuellement, même si peut-être au Sénégal, il n'y a pas forcément cette question, cette problématique, mais un peu à côté au Mali, aujourd'hui, nous voyons bien ce qui se passe là-bas, quoi, et dans ce monde-là. Et ensuite, on part un peu plus loin, dans ce monde-là, nous vivons la problématique, un peu, disons, aussi de la question de voyage, quand voilà, il y a certains noms, quand tu dis d'ailleurs, Ben, du coup, tout de suite, ça peut faire... Le nom de la compagnie, d'ailleurs, Boussana, fait aussi écho un peu au voyage. Voilà, c'est un peu, nous avons pensé nécessaire de garder un peu, disons, cette symbolique de, comment dirais-je, d'abord Boussana veut dire faut expliquer ce que c'est, le fromager. Ouais. C'est pas l'arbre qui donne du fromage, non, du tout. C'est un grand arbre géant où les gens se retrouvent pour prendre des décisions importantes sur la vie. Mais ensuite, c'est avec le tronc de cet arbre qu'on construit la pirogue, et la pirogue, ça sert à voyager, aller à la rencontre de l'autre, pour partager, échanger, découvrir. Pour nous, c'est ça, cette symbolique-là. Vous parliez de la thématique de la religion que vous abordez tout à l'heure. Oui. C'est difficile à aborder en ce moment, au regard de tout ce qui peut se passer en France, par exemple, toutes les discussions. Oui, c'est pas un thème facile. Hein. Oui, effectivement, mais pour nous, ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est que nous prenons la laïcité. On aborde cette question de la religion en essayant de représenter 3 personnages, le chrétien, le musulman, mais l'animiste. Au Sénégal, nous avons l'animisme qui occupe presque 5%, la religion musulmane qui occupe 95% et l'animisme qui occupe 100%. Voilà, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on voit bien ces religions révélées qui sont présentes, mais par contre, il y a la religion animiste qui est toujours là, quoi, et qui occupe vraiment bien du terrain. Et ce qui est intéressant au Sénégal, même s'il y a la religion musulmane qui occupe une grande place, mais du coup, on voit bien qu'il y a cet échange, les gens partagent un peu, disons, autour, même dans la même famille, on peut retrouver
des personnes de religion chrétienne, de religion musulmane et de religion animiste. Donc c'est très sympathique. Voilà. Quand c'est la fête du musulman, c'est la fête tous les jours. C'est pour tout le monde. Voilà, c'est la fête tous les jours dans la famille. Vous voyagez beaucoup. Alors quand vous voyagez en France, au Sénégal ou ailleurs, aussi dans d'autres pays d'Europe, vous me le disiez tout à l'heure, vous voyez des différences de réaction en fonction des publics? Oui, effectivement. Donc ça permet de revenir sur la question de l'écriture. Donc c'est écrit par un Sénégalais, mais aussi par un Français. Et du coup, on voit bien la réaction au Sénégal. C'est pas pareil qu'en France. Certains endroits où, par exemple, c'est le Sénégalais qui a écrit, forcément, on voit bien un peu, disons, cette réaction. Les gens réagissent plus. Par contre, si on arrive en France, c'est différent. La réaction n'est pas la même. Et du côté des endroits où c'est écrit par le français, on voit bien aussi la réaction qui est différente de celle du Sénégal. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant au niveau de ce spectacle-là. Et du coup, les gens, à la sortie du spectacle, ils disent, mais c'est vraiment intéressant du point de vue déjà de l'échange, du point de vue du partage, du point de vue de... Voilà. Et scéniquement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit bien, et ça c'est voulu quelque part, de faire de sorte que c'est pas seulement la parole. On voit bien que c'est un spectacle où c'est la parole qui occupe une bonne place, mais du coup, elle est complétée par le corps. Bien sûr. Donc, le corps a un rôle c'est très intéressant dans ce spectacle-là. C'est presque, même les pas sont millimétrés en quelque sorte. Il y a une chorégraphie. C'est une chorégraphie. Tout le spectacle est chorégraphié en quelque sorte. Voilà. La compagnie existe depuis 1993. Voilà, nous sommes les membres fondateurs de cette compagnie. Voilà, et donc vous menez différentes actions, vous jouez comme ça à l'étranger, vous donnez des cours aussi, vous formez des comédiens? Oui, je pense que c'est important. Nous sommes dans une société où des fois prendre la parole pour un jeune de rien du tout, c'est pas évident. Quand tu prends la parole, des fois on dit non, t'es petit, non, tata, c'est les grands qui décident, tout ça. Donc pour nous, c'est intéressant de donner la parole à tout le monde. C'est-à-dire quand on est sur la scène, et surtout en utilisant l'humour, ça passe mieux. Les gens ils se disent, ah non, on les laisse, c'est pas... Et du coup, on fait passer on pose des questions, on ne fait pas passer des messages, mais on pose des questions, on interroge notre société. Donc c'est au public de trouver la réponse que nous essayons de poser. Quoi. Mais ça, c'est important ce que vous dites. Il n'y a pas de message que vous imposez, vous soulevez des problématiques. Effectivement. C'est vraiment le but. C'est des interrogations, effectivement. On n'a pas la prétention d'apporter des questions, des réponses, ou bien de trouver des solutions. Non, loin de là. C'est loin de là. Voilà, et du coup, comme je le disais tantôt, les gens ils sont vraiment à la sortie du spectacle, ils sont ravis et ils sont vraiment contents de partager un spectacle, certes africain, mais voilà, aujourd'hui qui traite des problèmes, pas traite, mais qui pose des questions à des sociétés sénégalaises, à la société de notre monde, de notre village planétaire. Et vous passez aussi au Festival d'Avignon. Voilà, donc on a participé d'abord en 2009 avec un autre spectacle, en 2005, en 2009, et ce spectacle-là va être présenté au Festival d'Avignon cette année. En 2012. 2012. Voilà, 2012. Bah oui, voilà. oui. 2013. 2012, on a presque fini 2012. Sauf si c'est la fin du monde le 21 décembre. On rappelle les dates peut-être du spectacle, voilà. donc à plaisir. Donc c'est vendredi, le 23, ce vendredi, 23 novembre à 20h30 au théâtre Robert Manuel, à plaisir. Et vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche si vous voulez avoir des infos et les résas. Et si vous avez du temps, il y a un petit truc qu'on peut peut-être faire passer après, si vous avez du temps. Allez-y. Voilà, allez-y tout de suite. Il suffit de demander. Voilà. Donc c'était juste un petit. On est là, je crois, pour parler un peu, disons, de la parole, voilà. Et il était une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, un couple qui avait un enfant. Cet enfant-là avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il ne parlait pas. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, il ne parlait pas. Et un jour, pendant qu'on était sur l'arbre à palabre, pour la première fois, l'enfant commençait à faire comme ça. Et sa maman qui commence à dire, chérie, t'as vu, notre enfant va parler. Et pour la première fois, l'enfant va dire, grand-père. Et mais c'était la joie dans la famille, quoi. Et le lendemain matin, grand-père est mort. C'est triste. Hein? Mais il n'y a pas de problème. On enterre et le surlendemain, toujours tout l'arbre à palabre. Je vous l'ai dit, sous l'arbre à palabre, c'est vraiment l'Assemblée nationale. C'est là où on se réunit pour prendre des décisions importantes sur la vie. Et pour la deuxième fois, l'enfant va faire comme ça. Son papa qui dit, chérie, t'as vu, notre enfant va parler. Et tout de suite, il dit, tonton! Et le lendemain matin, tonton est mort. Non, mais c'est triste, hein. Mais vous allez voir, c'est pas triste. Et du coup, on enterre, et le surlendemain, toujours sur l'arbre à palabre. Je vous l'ai dit, en train de prendre du thé. Et le thé, chez nous, c'est pas comme chez vous. Chez nous, c'est tout un art. Il faut soulever le verre. Non. Et pour la troisième fois, l'enfant va ouvrir la bouche. Il va faire comme ça. Il dit, papa!
C'est pas bon signe. Je vais mourir. Oui, chérie, je vais mourir. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'on voit? C'est Abdou, le cordonnier du village, qui est mort. Et je vous le dis, hein, pour la première fois, j'ai vu un homme remercier sa femme pour l'avoir trahi. Chérie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Djibril Goudiaby pour cette interprétation, cette petite parenthèse en plateau. Merci à vous. N'hésitez pas, on va faire revenir régulièrement sur le plateau pour ponctuer l'émission. On fait une pause, Johanna. On se retrouve en plateau juste après, mais on part pour une exposition. Oui, on a parlé de voyage, tout ça. Ça me fait penser un peu aux cartes postales. Et justement, en ce moment, il y a une exposition à l'orangerie du domaine de Madame Elisabeth à Versailles autour des cartes postales, mais du début du XXe siècle. On regarde ça tout de suite. Une carte postale grandeur nature en guise de bienvenue à l'orangerie du domaine de Madame Elisabeth. Plus de 200 cartes postales datant de 1890 à 1920 racontent l'histoire de notre département, les Yvelines. Le département des Yvelines, au début du XXe siècle, n'existait pas, on n'en connaissait même pas le nom, puisque nous parlions simplement de la Seine-et-Oise. Et le département des Yvelines a vu sa naissance et son contour en 1968. À l'initiative du Conseil général, l'exposition Recto Verso a pu voir le jour grâce à diverses associations yvelinoises, dont celle des cartes postales du 78, à laquelle appartient Olivier Delas, commissaire de l'exposition. Ce support média, au début du XXe siècle, c'était le seul témoignage qui existait pour communiquer. Nous n'avions pas de télévision, nous n'avions pas d'internet, nous n'avions aucun média. Elles présentaient quelles étaient dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, toutes les actions qui étaient faites. Il y avait une fête, il y avait des cartes postales. Il y avait un accident, il y avait des cartes postales. Il y avait des mariages, il y avait des cartes postales. Chacun se montrait dans son magasin, dans sa boutique, dans sa vie au quotidien. Les cartes postales du début du XXe siècle deviennent de véritables témoins du passé. Elles proposent un regard ludique sur notre histoire. À la sortie de Rocancourt et qu'on va vers Versailles, la carte postale où vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que vous avez une seule voiture. Imaginez-vous aujourd'hui quand vous êtes là, c'est ce que je disais tout à l'heure en venant. Les commissaires Olivier Delas et Catherine Lecomte ont organisé l'exposition autour de thématiques comme la Belle Époque, la ville et le village, l'enseignement ou encore l'industrie. Des cartes postales, rien que sur les Yvelines, il y en a des millions et des millions. Voilà, on a 39 cantons, donc on veut au moins une carte par canton. Et le target maximum était de 150 cartes. Mais bon, on a puisé au travers de ce qu'on appelle les plus belles cartes des Yvelines et on a un petit peu dérivé puisqu'on est à un peu plus de 270 cartes postales. L'exposition ravira les cartophiles, les curieux ou les historiens jusqu'en février 2013. Pour les plus intéressés, des visites guidées sont prévues les 2 et 9 décembre, ainsi que les 13 et 27 janvier à 15h. Autre événement à ne pas rater pour les amateurs de timbres et de cartes postales, les 80 ans de l'Amicale philatélique et cartophile de Versailles, les 8 et 9 décembre.